Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes un vendredi et je veux venir vous retrouver ici tous les vendredis maintenant, une fois par semaine, pour vous transmettre les dernières informations que je reçois de manière régulière, de manière hebdomadaire, pour vous transmettre tout simplement les messages que je canalise, des perceptions que je reçois en fonction des énergies du moment. Je pense que c'est important alors que cette ère de transition est à une cadence assez soutenue en ce moment. Nous traversons des périodes assez houleuses, c'est le cas de le dire, et nous avons besoin de certaines clés de compréhension pour naviguer en ces temps. Une des clés de compréhension les plus importantes, c'est comment nous pouvons nous comporter vis-à-vis de nous-mêmes à travers notre vie, dans notre quotidien, dans nos rencontres, dans nos relations. Tout simplement pour être plus juste, être adéquat, spirituellement parlant, humainement parlant et psychologiquement parlant, pour pouvoir trouver de la paix, de l'équilibre et de la sérénité. Je vous parle de ces attributs-là parce que je pense que cette paix, cet équilibre et cette sérénité sont des choses auxquelles nous aspirons tous en tant qu'êtres humains vivant ici sur Terre, dans ces eaux polarisées, et que nous avons besoin de trouver un centre d'équilibre, un axe fécond à l'intérieur duquel nous recentrons et nous ramenons toute cette énergie à l'intérieur de nous, où nous quittons l'espace sensoriel où tous nos sens sont tout le temps tournés vers l'extérieur pour venir se rééquilibrer dans cet axe central qui est tellement important pour nous et à l'intérieur duquel circule tout ce feu divin qui nous rassemble, qui nous équilibre et nous réunifie. Lorsque nous sommes désaxés et que nous avons les sens qui sont tout tournés vers l'extérieur, ça peut être aussi bien quand nous mettons toute notre attention sur ce qui dysfonctionne dans notre monde, ou quand nous critiquons les autres, quand nous nous critiquons nous-mêmes, ou alors que nous mettons trop d'attention sur les choses matérielles de la vie et pas assez d'attention sur les choses spirituelles intérieures à notre être, à notre corps, nous arrivons fatalement à une forme de déséquilibre. Nous avons besoin de trouver une forme de soutien, de maintien, de stabilité et de sécurité dans le bassin, tout autour du plancher pelvien, que je visualise comme un lac fécond de lumière. Et sur chaque inspiration, nous pouvons faire monter cette lumière et la déposer ici au niveau du troisième œil, notre œil spirituel, et méditer sur ce point pour revenir se centrer en notre intérieur. Il y a un grand besoin de simplification autour de la spiritualité en ce moment. Ce que j'observe, c'est que beaucoup d'entre nous les humains, sont à la recherche d'une fuite dans la spiritualité. Alors qu'en réalité, nous avons besoin de venir recentrer cette énergie à l'intérieur pour cultiver cet axe fécond et être le porteur du feu divin, de l'énergie divine, tout en nous. Dans cet espace sécure, nous avons besoin de devenir notre temple, de devenir un temple déjà dans toute notre physicalité, sécure pour le déploiement de tous nos temples, de tous nos chakras. Et tous ces temples, tous ces chakras sont des points sensibles, vibratoirement parlant et émotionnellement parlant. Donc quand ces temples sont déséquilibrés et ne sont pas dans un espace sécure dans notre corps de manière générale, dans notre stabilité, bien assis dans notre plancher pelvien, dans nos hanches et bien ancrés dans nos pieds, eh bien nous ne pouvons pas nous déployer. Et lorsque ces temples sont déséquilibrés, lorsque ces champs vibratoires ne sont pas en alignement dans notre axe central, on met toute l'attention à l'extérieur de nous, c'est-à-dire qu'il y a des fuites énergétiques et vibratoires, toute notre attention est mise sur le monde extérieur. Et c'est à ces moments-là qu'on va peut-être critiquer les autres, critiquer le monde, critiquer la vie, trouver qu'il y a plein d'incohérences, d'injustices, alors que notre attention devrait être fixée dans cet axe central, dans cet axe cérébrospinal, sur nos énergies centrales, et être concentré sur le point de focus et de détermination qu'est notre œil spirituel. Et tout ceci, ce sont des pratiques que nous pouvons réaliser quotidiennement dans nos méditations, mais aussi dans nos vies de tous les jours.
C'est-à-dire que si nous maintenons notre axe aligné dans cet espace fécond et que nous déployons cette stabilité pour pouvoir y laisser s'y déposer tous nos centres vibratoires et énergétiques que sont nos chakras, nous pouvons vivre en paix, en stabilité et en sérénité dans ce monde qui est le nôtre. On parle beaucoup en yoga des yama niyama. Et ce sont quelques règles qui pourraient être un petit peu comme les 10 commandements de la Bible. Mais ce sont des règles de comment vivre et comment se comporter intérieurement vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres dans ce monde, et aussi des règles spirituelles. Donc il ne faut pas l'entendre sous forme de règles, de dictats, mais plutôt comme des conseils de comment est-ce que, si on veut pouvoir vivre bien dans ce monde et vivre une vie véritablement spirituelle, nous avons tout intérêt à appliquer ces quelques compréhensions de nous-mêmes et du monde dans notre champ de matière. C'est-à-dire que si nous pensons que la spiritualité est un champ d'expérience, des voyages astraux, des expériences du divin, eh bien, en réalité, on se trompe parce que l'ascension, qu'on pourrait comprendre comme quelque chose où on va quitter le corps pour aller voir d'autres dimensions, je dis pas, c'est très bien, je sais qu'il y a plein de gens qui font des voyages dans d'autres dimensions et qui en bénéficient hautement, mais c'est aussi important par ailleurs d'aller cultiver cet intérieur. Cultiver l'intérieur veut tout simplement dire être le temple, être l'espace sécure qui reçoit les énergies de source et qui nous permettent de vivre en harmonie dans ce monde polarisé de matière qui lui aussi est divin à sa manière. Donc on va pratiquer l'observation de soi. Vous voyez, quand on dit dans la psychologie ou même dans la spiritualité qu'on va faire le travail d'ombre, aller à la rencontre de ces ombres, tel un guerrier un peu, en réalité, on n'est plus dans l'amour à ce moment-là. Cultiver un espace spirituel, c'est cultiver un espace d'amour intérieur. Je vous parle de ça parce que ce sont évidemment des enseignements de Isis que je suis en train de partager avec vous, des enseignements du féminin sacré. Et plutôt que de vous lire des textes du livre, je vous raconte maintenant comment vivre selon ces préceptes-là. On est dans une observation de qui nous sommes, dans une rencontre de qui nous sommes. Nous renonçons à l'ego qui croit qu'il est séparé de la source. On accueille toutes les scories. On observe toutes les parts qui ne sont pas en alignement avec notre être divin. On voit qu'elles existent, on voit qu'elles sont là et on leur offre notre attention. Et c'est très loin d'être un travail de guerrier. Il n'y a pas de guerrier de lumière en réalité. Il y a de la conscience d'amour. Et c'est un travail de discipline à quelque part que de maintenir ce cap d'amour intérieur et d'être tout le temps à la rencontre de nos émotions et à la rencontre des autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre à être dans un alignement spirituel quand on est constamment en train de critiquer les autres autour de nous et de dire que tiens, ça me convient pas, l'autre il a fait comme ça. Et là, on est dans une impureté mentale qui ne fonctionne pas du tout par rapport à ce qu'on a besoin de vivre, de connecter et autour de ce travail de réflexion. Parce qu'à chaque fois que nous critiquons, qu'est-ce qu'on regarde en réalité ? Je vous enseigne pas ça pour vous faire une leçon de morale, bien loin de moi cette idée, mais plutôt pour vous donner des clés de compréhension de comment est-ce qu'on fait vibrer et être un écho de cette vibration divine, dans la rencontre de tout ce que nous sommes, pour effacer tout ce qui peut être resté dans la densité, pour être amené dans la lumière,
une lumière plus grande, une lumière plus subtile qui nous permet tout simplement de vivre la vie dans ce monde de manière stable et sereine. Les énergies les plus potentes en ce moment qui m'ont été transmises, ce sont les énergies cristal. Les énergies de source qui sont issues de la matrice originelle des eaux de la Terre et qu'on est allé connecter dans le workshop que j'ai donné autour de l'empuissancement du soi cristallin pour faire venir cette montée des eaux. Cette montée des eaux qui vient purifier, qui monte comme un tsunami à l'intérieur de nous, toutes ces fréquences vibratoires qui viennent nous amener plus de clarté, qui viennent pousser à l'extérieur tout ce qui ne nous sert pas, et c'est un travail alchimique qui est très puissant. Et qu'est-ce qui fait que cette eau peut venir nous purifier? Eh bien, c'est la reconnaissance de qui nous sommes dans un état d'amour. Les eaux originelles de la Terre, l'espace féminin, l'espace Sophia de la source, est amour, est un espace de réunification. Et c'est ça que nous faisons lorsque nous ne sommes pas en train de nier qui nous sommes, mais d'entrer en conscience plutôt qu'en inconscience de notre être et de notre matérialité. On a amené tous les plans de nous-mêmes jusque dans le cœur de la matière, jusque dans le cœur de chacune de nos cellules, qui est intimement reliée au cœur de la source, dans les eaux originelles. Et c'est à travers toutes ces cellules de notre corps que les eaux peuvent remonter, que les eaux purifiées de l'intraterre, qui sont actuellement dans des grottes cristal, sont amenées à venir purifier à nouveau les eaux de la terre, elles aussi. Donc là, on est dans un vrai travail de service en tant qu'être de lumière sur cette terre. Je me réjouis énormément de faire un travail à ce sujet avec Célina Wang. Pour vous qui êtes à Genève, n'hésitez surtout pas à vous inscrire aux ateliers que nous proposons, parce qu'on va venir fluidifier tous les cristaux de notre corps pour pouvoir y amener cette conscience cristalline qui est la lumière la plus potente et l'énergie la plus potente sur notre Terre actuellement. Vous pouvez aussi, si vous en avez envie et que vous en sentez l'appel, prendre le workshop que vous trouvez depuis mon site, qui est vraiment très bénéfique pour toute personne qui cherche à faire un travail spirituel actuellement. Et c'est un travail qui se fait dans la douceur. On ne vient pas cogner, on ne vient pas frapper dans le corps, on vient juste simplement illuminer qui nous sommes dans la présence lumineuse de notre être, de notre soi source, de notre soi supérieur, dans qui nous sommes, dans une grande simplicité spirituelle. Et c'est vraiment ce dont nous avons besoin en ce moment pour renoncer à toute cette illusion de tout ce que nous ne sommes pas. Et je vous retrouverai aussi lors du 23 novembre sur la chaîne de Rayonnance TV pour parler encore une fois de lumière et d'alchimie dans les magies sexuelles d'Isis qui m'ont été transmises assez récemment. Et je me réjouis énormément de vous en parler un peu plus davantage, et surtout lors de l'atelier qui aura lieu aussi avec Rayonnance TV. Et ce sera déjà une conférence qui sera annoncée dès le 23 novembre. Voilà, je pense vous avoir à peu près tout dit, et je vous retrouverai vendredi prochain pour une prochaine vidéo pour continuer à vous parler un petit peu des énergies du moment et du travail intérieur que nous pouvons faire pour contribuer à notre travail d'ascension, de purification de notre être, à la rencontre de qui nous sommes, loin de l'illusion, grâce au yama et niyama de cette discipline intérieure, de cette conscience intérieure, dans l'amour de qui nous sommes, et dans l'amour évidemment les uns des autres. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.